Shalom, peuple de Dieu, que la grâce de Dieu soit avec nous. Je suis le prophète Joël et ce soir encore, par la grâce de Dieu, je suis là pour exhorter, pour une exhortation encore. Et je veux partager encore une exhortation avec un homme, une femme qui est connecté, qui me suit actuellement. C'est dans le livre de Matthieu, l'évangile selon Matthieu, Matthieu chapitre 3, à partir du verset 11. Et le thème de cette exhortation est intitulé « L'importance du Saint-Esprit dans la vie du chrétien ». Alléluia. L'importance du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Alléluia. On va lire rapidement le passage. La Bible nous dit que Jean-Baptiste va dire « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. » Waouh! Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Je préfère m'arrêter à ce passage parce que je veux parler un peu de l'importance du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Ici, Jean-Baptiste qui avait pour ministère de préparer le chemin du Seigneur, c'est-à-dire que, vous savez, chaque homme de Dieu est un canal, est un instrument. Voilà, c'est Jésus qui est le boss des boss. Et donc, Jean-Baptiste faisait l'atalakou. Chez nous, on dit atalakou. Il était en train de préparer le chemin du Seigneur pour emmener le peuple à le recevoir. Alléluia. Et arrivé un moment, les gens ont cru que c'était lui le Messie. Il dit non, moi je ne suis pas le Messie, je ne suis pas le Christ, mais je ne suis que celui qui crie dans le désert. Alléluia. Et dans ce verset, il dit que moi je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. Vous comprenez? Moi, je suis limité dans mon travail. Alléluia. C'est-à-dire, ce que je fais là, cela s'arrête à un niveau. Mais il y a quelqu'un qui est plus puissant que moi. Alléluia. Il y a quelqu'un dont je ne suis même pas digne de porter ses souliers. Je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses souliers. Cette personne est extraordinaire. Cette personne est surnaturelle. Cette personne vraiment est multidimensionnelle. Cette personne, c'est-à-dire, a la divinité de Dieu en elle. Alléluia. C'est-à-dire, il dit que celui qui vient après moi est plus puissant que moi, car lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Lorsque Jésus-Christ est arrivé, nous prenons un peu le livre de Actes, chapitre 1, à partir du verset 8, quand il a exercé son ministère et qu'il est mort, il est ressuscité, il devait retourner, il devait monter dans sa gloire. Il a dit à ses disciples, ne retournez pas à Jérusalem. Ne retournez pas d'abord, n'allez pas à Jérusalem pour commencer à prêcher. Mais attendez à la chambre haute. Alléluia. C'est-à-dire, n'allez pas commencer la mission. Mais attendez jusqu'à ce que le Père vous a promis vous soit accordé, le Saint-Esprit. Alléluia. Il dit, mais vous recevrez une puissance survenant sur vous, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Donc, je veux dire à un enfant de Dieu que le Saint-Esprit est important, est capital dans la vie de tout chrétien. Et il y a bon nombre d'enfants de Dieu qui ont accepté Jésus-Christ. Ils se sont limités à la croix. Mais ils n'ont pas poussé loin parce que tout simplement, ils ont négligé la précieuse personne du Saint-Esprit. Waouh, 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 waouh. Est-ce que vous savez que sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas vivre votre vie chrétienne? Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas vivre votre vie chrétienne. Vous ne pouvez pas aller de victoire en victoire. Vous ne pouvez pas vaincre le péché. L'apôtre Paul disait dans le livre de Romains, ok, je ne me rappelle pas du verset, il dit qu'à tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est-à-dire que notre combat n'est pas dans la chair, mais notre combat, bien aimé, est dans l'esprit. C'est-à-dire que par l'Esprit, nous pouvons vaincre la chair. Parce que si par la chair, tu essaies de faire les choses, tu ne pourras pas. Mon frère, tu sais, tu ne peux pas abandonner ce péché parce que tu ne comptes pas sur le Saint-Esprit. Tu ne cultives pas la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Parce que tu ne cultives pas celui-là même qui est venu avec l'Esprit. Jésus savait que l'homme est pécheur, l'homme n'est pas bon. Jésus savait que la chair est livrée au péché. C'est pour cela qu'il est venu pour nous apporter, bien aimé, la loi de l'Esprit, afin que nous ne fassions plus d'efforts, mais que le Saint-Esprit nous pousse à poser des actes pour dominer sur le péché. As-tu ou bien cultives-tu la présence du Saint-Esprit dans ta vie? Es-tu intime au Saint-Esprit, mon frère?
Bon nombre d'enfants de Dieu vont à l'église, mais ils se limitent à l'église. Mais qu'en est-il de ton intimité avec le Saint-Esprit? Qu'en est-il de ta vie spirituelle? Quel rapport as-tu avec le Saint-Esprit? Quel entretien as-tu avec le Saint-Esprit? Il dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Tu vas devenir un chrétien charnel si tu ne vis pas par l'Esprit. Tu vas devenir un chrétien charnel. Ton langage sera charnel. Ta mentalité sera charnelle. Tu vas penser comme les païens. Tu vas parler comme les païens. Bien que tu as accepté Jésus, hein, mais tu vas parler, raisonner toujours comme les païens. Parce que ton intelligence n'a pas été renouvelée par le Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit dans ta vie pour vaincre. Tu as besoin du Saint-Esprit pour vaincre le monde, pour vaincre le péché. Tu as besoin du Saint-Esprit dans ta vie pour manifester pleinement la vie de Dieu. Tu as besoin du Saint-Esprit pour manifester le feu de Dieu. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. C'est à toi que je parle, enfant de Dieu, serviteur de Dieu, chrétien, chrétienne. Sans le Saint-Esprit, nous ne devons pas négliger le Saint-Esprit parce qu'aujourd'hui Jésus n'est plus là. Il dit, je vous enverrai un autre consolateur, l'Esprit de vérité. L'Esprit qui vous enseignera toutes choses. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas discerner les faux docteurs, les faux prophètes. C'est parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi actuellement, quand on te dit que quelqu'un va te dire que Jésus a bu alcool, tu vas croire. Quelqu'un va te dire que Jésus a couché avec Marie, tu vas croire. Tu vas dire Amen, Alléluia. Mais quand tu as le Saint-Esprit, la Bible déclare que le Saint-Esprit témoigne à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. C'est-à-dire que l'Esprit qui est en toi va t'emmener à discerner toutes choses. Le Saint-Esprit, quand il est dans ta vie, quand il est cultivé dans ta vie, automatiquement les dons spirituels se manifestent. Parce que c'est lui qui est le donateur des dons spirituels. As-tu le Saint-Esprit chrétien? La vie chrétienne ne se limite pas à l'église. Après l'église, c'est vrai, l'homme de Dieu est le canal par lequel Dieu passe. Pour nous former, pour nous donner, hein, pour nous donner les secrets, pour nous donner la parole, pour que nous puissions aller à la maison, dans la société, dans la vie en général, pour aller manifester la vie de Dieu. Sans le Saint-Esprit, vous serez des défaitistes. Sans le Saint-Esprit, vous allez abandonner. Il y a plein de chrétiens qui abandonnent parce qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas cette intimité avec le Saint-Esprit. Par contre, il y a des chrétiens qui sont toujours en feu, qui sont toujours tout feu, tout flamme. Parce que c'est des gens qui aiment le Saint-Esprit. Tu ne peux pas prétendre aimer le Saint-Esprit, bien aimé, si tu ne cultives pas sa présence. Si tu n'as pas une intimité avec lui. Si tu ne lui parles pas chaque jour. Si tu ne lui dis pas de t'enseigner. C'est le Saint-Esprit qui t'emmènera à connaître les profondeurs de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui t'emmènera à te découvrir toi-même. C'est le Saint-Esprit qui t'emmènera à faire sortir ce qui est en toi. Est-ce que tu sais ça? Regardez, lorsque j'étais converti nouvellement, j'avais trop cette soif de découvrir ce que Dieu attendait de moi. Et celui qui m'avait prêché l'évangile m'avait parlé du Saint-Esprit. J'ai dit, waouh, gloire à Jésus. Je vous assure que quand j'ai reçu le Seigneur m'a visité. C'est-à-dire que ça a été du tic au tac. Ça a été du tic au tac. Et quand je suis arrivé chez moi à la maison, j'ai dit, Seigneur, je veux expérimenter Saint-Esprit. Si véritablement tu es réel, tu es manifeste, je veux t'expérimenter dans ma chambre. J'ai commencé à prier. Le Saint-Esprit m'a mené à prier pendant des heures. Oh, j'ai commencé à parler en d'autres langues. Oh, shakabaha, ro shakatamaho kintaraba sheke. Mais aujourd'hui, vous copiez les parler en langue. On ne copie pas le parler en langue. On ne copie pas. Tu sais pourquoi tu copies? C'est parce que tu ne cultives pas. Tu n'as pas ce désir. Tu ne cherches pas le Saint-Esprit. C'est lui-même quand il descendra dans ta vie. Il y a des choses que tu ne vas plus forcer. Les choses vont couler comme ça. As-tu cette culture de l'Esprit de Dieu? C'est le Saint-Esprit qui va t'emmener à avoir une vie de prière. Regardez, vous savez, il y a des chrétiens qui ne savent pas comment faire pour prier. Mais c'est parce que vous comptez sur vos propres forces. Moi qui te parle, je ne savais pas prier. J'écoutais les gens prier, j'entendais, puis je répétais la prière des gens. Excusez-moi, j'étais devenu un perroquet. Quand il dit Seigneur, je dis Seigneur Jésus. Mais quand j'ai été touché, le Saint-Esprit est descendu dans ma vie. Je vous assure aujourd'hui, je prie comme quelqu'un même, on dirait quelqu'un qui connaît, qui maîtrise, comme un ancien. Le Saint-Esprit m'a appris à prier. Le Saint-Esprit m'a appris à développer certaines choses. Le Saint-Esprit m'a révélé des choses. Quand tu dors la nuit, tu fais des sons, tu fais des rêves. Mais aujourd'hui, tellement tu ne cultives pas la présence du Saint-Esprit, c'est des cauchemars que tu fais.
Les cauchemars où on te poursuit. Les cauchemars où tu manges viande. Les cauchemars où les sorciers dansent sur toi. Où les sorciers zoukent sur toi. Les démons zoukent sur toi. Oh, je refuse ça dans ta vie. Un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit, les sorciers, les démons, n'ont pas, ils ne peuvent pas. Même à 300 mètres, à 2 mètres de toi, ils ne peuvent pas s'arrêter. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, les mystiques te pèsent. Ils savent que tu es faible. Quand tu ne développes pas cette intimité, sans le Saint-Esprit, on ne peut rien, je vous dis en vérité. Parce qu'il y a des dimensions. Il y a ceux qui sont pleins. Il y a ceux qui débordent. Il y a ceux qui sont embrasés. Il y a ceux qui montent, qui sont à un niveau. Donc vous voyez que c'est une question d'intimité. C'est une affaire d'intimité. Vous comprenez? C'est pour cela que Jésus pouvait dire, il dit, vous recevrez une puissance sur vous, le Saint-Esprit. Mais regardez les apôtres, ils ont manifesté la puissance de l'Esprit parce qu'ils ont compris le secret de l'onction. Le secret de l'onction, ce n'est pas les jeûnes et prières. Le secret de l'onction, c'est l'intimité avec le Saint-Esprit. Mashakata. Le secret de l'onction, bien-aimé, c'est ton intimité avec lui. Parce que c'est le Saint-Esprit qui t'emmènera dans le surnaturel. C'est lui qui t'emmènera à manifester le surnaturel. Parce que lui-même, il est esprit, il est puissant. Il a le feu. As-tu le Saint-Esprit? Développes-tu une intimité, une vie avec le Saint-Esprit? Aujourd'hui même, tu dois fléchir genoux. Tu dois parler au Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens, aide-moi. Aide-moi à sortir de ce péché. Aide-moi à avoir une vie de prière. Aide-moi à aimer la parole de Dieu. Aide-moi à être un chrétien authentique, à être un chrétien surnaturel. Aide-moi à être un chrétien qui vit dans la sanctification. Saint-Esprit, révèle-moi les choses cachées. Saint-Esprit, enseigne-moi toutes choses. Saint-Esprit, donne-moi l'esprit de révélation. Saint-Esprit, donne-moi, accorde-moi ce don spirituel. Saint-Esprit, j'ai besoin du discernement. Fais de moi une femme de prière. Fais de moi un homme. Bien-aimé, nous devons bouleverser dans la société. Dieu a besoin des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Pas des chrétiens lâches, pas des chrétiens poulets, pas des chrétiens peureux. Je vais terminer par là. J'ai eu à confronter des mystiques, des rosicruciens. J'ai eu à affronter des marabouts. Ils m'ont lancé des défis, je n'ai pas eu peur parce que j'étais rempli du Saint-Esprit. Je n'ai pas peur. Alléluia. Bien-aimé, quand tu n'as pas le Saint-Esprit, quelque part, il y a une petite peur parce que tu vois, tu ne connais pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aussi t'a pas fait découvrir des choses. Tu n'es pas rempli. La Bible dit que les apôtres étaient remplis. C'est pour cela qu'ils n'avaient même pas peur de la mort. Ils n'avaient même pas peur de la maladie. Ils n'avaient pas peur du feu. Ils n'avaient pas peur de l'épée. Ils n'avaient pas peur de mourir. Parce qu'ils étaient remplis, ils avaient une intimité avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te donnera de dominer sur la chair, qui te donnera de parler comme un homme spirituel, comme une femme spirituelle, qui te donnera de penser spirituellement, qui te donnera de voir les choses venir, qui te donnera de parler comme Dieu parle et de marcher comme Dieu marche. Que Dieu te bénisse. L'importance du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. L'importance du Saint-Esprit. Vous devez cultiver une intimité avec le Saint-Esprit. Vous devez avoir la culture du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, vous n'êtes rien. Votre vie spirituelle n'ira pas quelque part. Votre vie de jeûne que vous faites là, ça n'ira pas quelque part. Votre vie de consécration que vous faites, ça n'ira pas quelque part. Il faut le Saint-Esprit. C'est lui c'est lui qui est le diesel. C'est lui il est l'huile qui vient dans le moteur, qui donne au moteur de fonctionner. Alléluia. Il est l'eau vive. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Alors nous avons tous besoin de développer cette intimité, ce feu de l'Esprit dans notre marche chrétienne, dans notre vie spirituelle, dans notre vie chrétienne. Que Dieu nous bénisse encore, que cette parole nous fasse du bien et qu'à partir de maintenant, nous comprenons que le Saint-Esprit est important, surtout en ces temps de la fin. Le Saint-Esprit est très capital. Il est vital même si tu n'es pas dans l'Esprit de Dieu, bien-aimé, tu vas faire les choses à gauche. Tu vas aller où tout le monde part. Tu vas suivre le mouvement. Alors que quand tu as l'Esprit de Dieu, tu ne suis pas ce que les hommes suivent, mais tu vas là où l'Esprit de Dieu veut que tu ailles. C'est très important et que cette parole encore nous fasse du bien et nous donne de méditer sur le livre de Matthieu 3, verset 11 et sur Acte 1, verset 8. Il y a encore plein de versets, bien-aimés, mais je préfère m'arrêter là pour que cette parole, nous puissions bien la déguster. Que Dieu nous bénisse encore et que sa parole nous fasse du bien, que nous soyons des hommes qui marchent selon l'Esprit et qui cultivent la présence du Saint-Esprit. Shalom.